bonjour, bienvenue sous la yourte de Mandarine. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour le mois d'octobre et celle-ci va concerner nos amis Gémeaux. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant ou descendant. Je ne sais même pas si vous la voyez comme ça, il faudra peut-être que j'améliore un petit peu tout ça. Donc j'en étais ascendant ou descendant sur votre âge ou signe vénusien pour ce qui est du sentimental. Alors pour nos amis Gémeaux, je vais commencer par un petit tirage très global, très général, pour voir un petit peu ce que nous annoncent les énergies du mois d'octobre pour vous. C'est parti. Alors, ça vient de tomber. Celle-là aussi. Alors, on vous parle de mort. Alors attention, la mort, c'est la fin. D'accord? C'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, il va falloir faire des choix pour un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Amis Gémeaux. On va regarder ça. Alors, on parle de jalousie. Alors, je ne parle pas, attention, c'est du général, je ne parle pas forcément de sentimental, ça peut être de la jalousie en règle générale, hein, envers quelqu'un de votre famille ou un ami ou pas forcément venant de vous, mais émanant de quelqu'un d'autre. Un cadeau. Un présent, donc on est sur le présent, on est sur le cadeau, qui n'est pas forcément matériel, c'est peut-être ce cadeau qui va créer des jalousies. D'une union. Alors, on est soit sur l'union sentimentale, soit ça peut être une union. Hein. Ne vous fiez pas effectivement à l'homme, la femme, la lune, le soleil et les bagues. Ça peut être une union de travail, par exemple. D'accord? Après, si effectivement on reste sur l'union sentimentale, soit effectivement il va y avoir une union pour vous au mois d'octobre, soit il y a une union autour de vous qui peut-être vous rend jalouse. D'accord? Et avec la mort, il y a peut-être vous allez peut-être voir la fin de cette union. Et peut-être que des opportunités, des choix vont s'ouvrir à vous. Ouais, donc là, il n'y a plus de doute, on nous parle d'amour. Et de peur. Peut-être de quelque chose que vous ressentez qui vous fait peur. Mais ça, du coup, on va aller regarder un peu plus en détail dans la partie sentimentale du tirage. En dos de deck, nous avons la sagesse. Donc, faire preuve de sagesse, de recul sur la situation, analyser. Il y a aussi la chouette qui nous rappelle aussi cette intuition. Peut-être suivre vos intuitions, ce que vous ressentez à l'intérieur. En tout cas, visiblement, du changement à venir pour ce mois d'octobre. Alors maintenant, nous allons regarder effectivement la partie plus sentimentale du tirage avec l'oracle d'Annabella. Alors, je vais commencer par 3 cartes pour vous. Tiens, pourquoi je commence par celui-là? Moi, d'habitude, je commence par la triade. Eh bien, on va commencer par celui-là. Alors, une cassure. Donc, soit vous allez vivre une rupture au niveau sentimental, soit vous avez vécu là une rupture. Ça peut parler aussi de quelqu'un autour de vous qui a vécu une rupture. Ou en tout cas quelque chose qui s'est cassé. Si on n'est pas dans la rupture, on est sur quelque chose qui s'est cassé, qui s'est détérioré. Il y a une fêlure. Ouais,
c'est le froid un petit peu là maintenant. Le froid, la distance. Et en même temps, ça annonce un nouveau départ. Donc je partirai plus effectivement sur quelque chose qui s'est cassé, qui a pris fin. Quelque chose qui est sous tension, là c'est le froid, c'est la distance, et qui annonce du coup un nouveau départ pour vous. On va retirer une, deux ou trois cartes par-dessus, voyons ce qui sort pour plus de précision. De l'amour à venir pour vous pour ce mois d'octobre. Donc avec le nouveau départ, je pense. De l'amour, du renouveau, le printemps, le renouveau, le nouveau départ. Donc effectivement, on est bien sur les mêmes énergies. Alors, pour la personne en face de vous, alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui il y a une fêlure, ça peut être effectivement la personne à qui vous pensez, donc soit la personne avec qui il y a eu rupture, soit quelqu'un d'autre, soit la personne que vous allez rencontrer. Si vous êtes célibataire, parce que la cassure a peut-être eu lieu au mois de septembre, hein, la rupture, je ne sais pas. Alors, voyons voir. Donc, pour l'autre personne en face de vous, qu'est-ce qu'on nous dit pour octobre? Hop, le refuge. Donc, ça peut être le refuge, ça peut être le foyer, la maison. Ça peut être trouver refuge en quelque chose. C'est peut-être une personne qui trouve un refuge en vous. Quelque chose de chaleureux. Hop, ça va rester. Ouais, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et en même temps quelqu'un qui sait qu'il ou elle peut compter sur vous. C'est quelqu'un qui traverse des tempêtes émotionnelles, des hauts et des bas, qui ne sait plus trop où il ou elle en est. Allez, encore une ou deux cartes sur cette autre personne en face de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui là est fatigué, est las. Au niveau sentimental, bien sûr, je parle toujours, qui est las, qui en a marre. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, besoin de briser ses chaînes. Alors là, on n'est pas forcément sur ses chaînes sentimentales, hein, besoin de briser ses chaînes de manière générale, de tout ce qui la retient, de ce qui l'oppresse. Peut-être quelqu'un qui ressent que vous pouvez effectivement l'accompagner dans cette démarche. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous apporter du bonheur, de la joie, du bien-être. Donc on partirait plus sur cette personne qui vous apporte le renouveau, hein, dont on a parlé, hein, du coup là. Alors, par rapport à la situation, 3 cartes par rapport à la situation, s'il vous plaît. Alors, quelque chose qui s'éclaire pour vous, peut-être pour l'autre. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas sauté aux yeux, qui va vous sauter peut-être plus aux yeux maintenant. Peut-être quelqu'un du coup que vous aviez dans votre entourage, auquel ou à laquelle vous n'aviez pas pensé peut-être jusque-là. En tout cas, voilà, des choses s'éclairent. Vous êtes à un croisement de votre vie.
L'intersection va vous demander de faire des choix. Les choses bougent ce mois d'octobre pour vous, amis Gémeaux. Et on vous dit, voilà, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, on vous demande de prendre du recul, peut-être de vous analyser, comprendre, analyser vos besoins, vos envies et voir comment, effectivement, vous pourriez avancer. Alors, visiblement, on vous annonce quelque chose qui devrait se passer, peut-être se concrétiser d'ici quelques semaines. Donc, vu que c'est la guidance du mois d'octobre, j'ai envie de dire quelques semaines, ça nous emmènerait effectivement. Donc, ça peut commencer à partir de la semaine prochaine, mais ça peut très bien arriver effectivement dernière semaine d'octobre ou voire même tout début novembre. Donc, d'ici quelques semaines. Concrétisation. C'est peut-être là que ça va s'éclairer pour vous. C'est peut-être pas encore tout à fait clair à l'heure actuelle où je vous parle. Alors, on va prendre juste celles qui sont sur la table. Donc oui, effectivement, il va y avoir du positif. Et quand je disais il y a quelque chose qui va s'éclairer d'ici quelques semaines, on me dit oui. C'est pas encore tout à fait clair là sous vos yeux, peut-être tout de suite maintenant, mais ça va s'éclairer d'ici quelques semaines. C'est même le cadeau surprise, quelque chose, une chose à laquelle peut-être vous ne vous attendiez pas. Alors, je récupère mes petites cartes tombées par terre. Et on va regarder maintenant avec la triade. Que nous dit la triade? Alors, 3 cartes pour vous. Ok. Alors, on vous parle d'une âme sœur. Vous avez besoin, vous, je pense que vous êtes quelqu'un qui vivait quand même dans votre, quelque part, dans votre intériorité. Vous avez besoin de recul, de silence, de faire le point. Alors, on vous parle effectivement d'un adversaire en face de vous. Mais comme je le dis sur certains tirages, et là j'ai envie de le redire aussi, peut-être tout simplement que cet adversaire, c'est vous-même. Ce côté un peu Gémeaux aussi. Et le fait, ce côté de vivre un petit peu dans son intériorité aussi, que peut-être que votre propre adversaire, c'est peut-être vous-même dans le domaine sentimental. Et on vous parle d'une réussite à venir. Alors, au niveau de la personne en face de vous. Alors, c'est quelqu'un qui, visiblement, donc, pense beaucoup, réfléchit beaucoup, a du mal à lâcher prise. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à, malgré effectivement son côté très cartésien, etc., qui s'intéresse beaucoup aussi à la spiritualité, à l'astrologie, aux choses comme ça. Quelqu'un qui paraît un petit peu double aussi, hein, qui se cherche entre ce côté cartésien et ce côté un peu moins cartésien, on va dire.
Alors, on dit peut-être 2 cartes à nouveau pour cet autre. Alors, soit effectivement, on vous dit que c'est un homme, cette personne. Soit on vous dit, si cette autre personne est une femme, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans un processus peut-être de pardon, soit envers les hommes en général, parce que les hommes lui ont fait du mal. Moi, je verrais plus quelque chose comme ça, qui est dans un processus de pardon envers les hommes en général. On va retirer une carte. Personne qui a du mal ou qui aura du mal à refaire confiance. Alors, soit c'est quelqu'un effectivement qui vous est envoyé de plus haut, on avait les âmes sœurs tout à l'heure, soit c'est quelqu'un, si vous décidez effectivement d'y aller, qui va vous apporter quelque chose de durable. Ou qui aimerait en tout cas quelque chose de durable. Alors, par rapport à la situation. Alors, on va demander 3 cartes par rapport à la situation sentimentale pour vous, Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Ok, la pénitence. Il y en a un peu, vous ne savez pas quoi faire. Soit vous en voulez de quelque chose. Vous en voulez de quelque chose, on dirait. Vous ne savez peut-être pas quoi faire. Vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose. Réfléchissez à vos actes, à vos actions, ou à vos pensées. Hop, alors, qu'est-ce donc? Ouais. Il y a eu un achèvement, il y a un achèvement, un aboutissement là qui s'est passé, ou qui va se passer. Alors, soit on nous parle effectivement de colère, alors peut-être que vous ressentez de la colère. Pour moi, si c'est de la colère, c'est plus de la colère peut-être envers vous, ou envers une situation. Ou alors, vous allez avoir, vous avez eu très récemment un coup de foudre. Ouais. Et c'est comme si en fait vous aviez envie, vous alliez avoir envie de crier sur tous les toits. Mais qu'il y a quelque chose qui vous retient. Voilà ce qui me vient en fait pour vous les Gémeaux. On va demander peut-être 1, 2 ou 3 cartes de plus. Ouais, donc effectivement après l'achèvement, l'aboutissement, on a le renouveau. Quelque chose qui débute, qui commence. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. On va recommencer. Allez, 1 ou 2 cartes maximum. Ouais, donc un renouveau. Donc pour vous, si vous êtes une femme ou avec une femme. Allez, je vais en prendre une dernière. Ouais. Et en même temps, c'est comme si ce passage était nécessaire et
il y a la notion de nécessité, mais peut-être de besoin que ça se passe, de besoin d'être en contact, en communication, de besoin d'être avec l'autre. Un peu comme si c'était écrit, j'ai envie de dire. Un peu comme si c'était écrit. Voilà pour vous. Donc, pour vous, j'ai pas envie de pousser plus loin, ni avec la triade, ni avec autre chose. J'ai pas envie de vous assommer. Et tout simplement, ça ne me vient pas comme ça de le faire. Donc, je vais juste terminer la guidance générale. Donc, cette fois, je prends le petit oracle de Steph. Et pareil, donc un message général de vos guides pour ce mois d'octobre. Alors, est-ce qu'il y a un petit message général pour vous, amis Gémeaux? Bon, ça fait beaucoup de messages, hein. Ça en fait 4, donc on va se contenter quand même de 1 ou maximum 2 si vraiment il y a beaucoup à vous transmettre. Quel petit message pour vous à appliquer, à mettre en place sur ce mois d'octobre, amis Gémeaux? Bon, ben 2. Allez, on en a 2. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Alors, de toute façon, comme on a dit, vous êtes quand même quelqu'un qui aime bien passer du temps aussi dans son intériorité. Donc l'ennui, je ne pense pas que ça vous parle vraiment. Je pense que justement, vous profitez de cet ennui pour, euh, pour vivre votre intériorité, pour vous évader, pour faire ce qui vous fait plaisir, etc. Donc, visiblement, si c'est ça, continuez. Ne prenez pas l'ennui, en tout cas, comme ennui, mais comme moyen, effectivement, de vous retrouver avec vous-même. Et contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc, si effectivement, vous avez des doutes au niveau sentimental ou au niveau de vos choix de vie, si vous ne savez pas trop, regardez à l'intérieur de vous, regardez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer le cœur, ce qui vous met des papillons dans le ventre, et allez-y. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Mon but est surtout effectivement de vous aider à y voir plus clair, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Si ça ne vous a pas parlé complètement, quelque part, c'est normal, hein, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de toute la Terre. Je vous invite à ce moment-là éventuellement aussi à regarder votre ascendant ou descendant selon votre âge, votre signe lunaire ou votre signe vénusien pour le sentimental. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée.